Quelqu'un qui veut se lancer en affaires ne peut pas négliger un bassin aussi important, aussi dynamique puis diversifié que la francophonie pour faire ses affaires. Il faut sauter à pieds joints dans l'aventure francophone parce que, oui, au niveau business, il y a de l'argent à faire, mais il y a tellement plus que ça. Je suis Marc-André Amiotte, je suis associé fondateur et directeur des opérations chez Winston Marketing. Winston Marketing, en fait, c'est la seule agence franco-ontarienne qui fait du marketing de ressources humaines. Donc, on accompagne les entreprises au niveau de leur réputation, de leur image comme employeur pour attirer, retenir, fidéliser, engager les meilleurs employés. Nos clients nous approchent pour qu'on leur apporte des solutions, mais parfois, pour faire ça, il faut oser dépasser ce qui se fait autour. J'oserais dire que je suis peut-être le gars fatigant qui lève la main dans un meeting et qui dit mais si on essayait ça, est-ce qu'on est game d'aller là? Ouais. Bienvenue chez nous. En fait, c'est ici que Winston a démarré mon premier bureau à Lilo. Je vous présente Valérie, qui est associée chez Winston, mais aussi qui est ma conjointe dans la vie de tous les jours. Moi, je suis ontarienne. Je suis née ici à Hawkesbury. Mon conjoint, Marc-André, est québécois. Donc, dès jour 1, nous, c'était vraiment une relation interprovinciale. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on consomme, c'est toujours en français. C'est un choix qu'on fait. Je vous invite maintenant à me suivre. On va aller à notre nouvelle place d'affaires, qui est à la jonction entre l'Ontario et le Québec, à Hawkesbury. Le français occupe vraiment une place centrale, autant dans l'entreprise que chez les personnes qui y travaillent. Nous, c'est vraiment notre essence. Opérer en français en Ontario, ça peut poser un défi. Cela dit, c'est un gros levier ou un gros avantage. Les francophones en général au Canada ont ce lien-là. On pourrait se déplacer dans l'Ouest canadien, on tombe sur une personne francophone, le lien se crée quasi automatiquement. Moi, quelqu'un qui hésiterait de faire des affaires en français au pays, je lui poserai la question, es-tu prêt à te priver d'à peu près 9-10 millions de clients potentiels? C'est possible d'être rentable et de vivre une croissance, en fait, en français en Ontario. Les 2 dernières années, ce n'est que des preuves à tous les jours. Puis on envisage encore plus de croissance dans les 6 prochains mois, dans la prochaine année, dans les 3 prochaines années. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre à faire des affaires en français.